Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 23 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et même lorsqu'elle tourne au vinaigre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour est intitulé « Toute résistance à l'autorité monétaire sera sévèrement réprimée ». En effet, la BCE vient de dégainer son 49.3 contre la baisse. Ce matin, les indices boursiers reperdaient ce qu'ils avaient gagné artificiellement vendredi dans le cadre du tirage-arrachage des cours traditionnels de la séance des trois sorcières. On gagnait un peu plus de 1% vendredi. On les reperdait donc en début de séance. Nine, pas de ça. La BCE n'est pas d'accord. Francfort a dégainé son 49.3 et c'est une petite phrase. La BCE est déterminée à combattre absolument la déflation, tout comme la dérive des continents, tout comme l'attraction fatale des trous noirs, tout comme le virus Zika, la BCE va envoyer du lourd. Alors, traduction de ce genre de petites phrases à la noix, eh bien, on va remettre des liquidités, on va rajouter du QE, on va baisser encore plus les taux, on va donc continuer de faire ce qui ne marche pas, mais le message derrière, c'est pas du tout qu'on va réussir à combattre la déflation naturellement. Le message, c'est, pour ceux qui opèrent sur les marchés, tout est sous contrôle. Les prix, c'est nous qui les faisons, qui les prédéterminons, qui les fabriquons, qui les imposons. Alors, c'est pas la peine d'essayer de chercher à deviner quelle est la valeur d'un actif. C'est nous qui la déterminons. Et si jamais les marchés prennent comme ça une tournure un peu baissière quand nous n'avons pas décidé que c'était le temps de le faire, eh bien, nous envoyons la petite phrase et nous remettons les indices là où nous avions décidé qu'ils doivent aller, c'est-à-dire par exemple 4350 sur le CAC 40. Ce matin, la bourse de Tokyo, elle avait perdu jusqu'à 2%, et là aussi, petite phrase ou rumeur, la Banque centrale du Japon pourrait à nouveau mettre en place des mesures destinées à freiner, voire à inverser la courbe du yen par rapport au dollar, puisque ça fait maintenant presque 3 mois que le yen gagne du terrain et bat chaque semaine un nouveau record contre le billet vert. Voilà, donc 2% de baisse à Tokyo, c'était absolument intolérable. Toute résistance à l'autorité monétaire sera sévèrement réprimée. Et donc, nous avons eu le droit à la petite phrase qui a fait remonter le Nikkei de moins 2 à moins 0,5%. Alors on pourrait très bien imaginer que ce soir le CAC 40 terminera lui aussi à moins 0,5% après avoir affiché moins 1,25 en début de journée et testé les 4300. Alors tout cela illustre évidemment ce que nous vous expliquions vendredi, à savoir que la bourse c'est une table de roulette truquée où la banque centrale dirige et freine la roulette de façon à ce que le numéro sortant soit celui qui fait perdre le maximum de joueurs. Donc prenez la bourse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une espèce de jeu vidéo, une espèce de pile ou face électronique. Vous n'avez pas, évidemment, vous n'êtes pas dans la confidence, vous n'êtes pas des initiés, vous êtes donc forcément les victimes des petites phrases, des 49.3 des banques centrales contre la baisse. Donc la seule chose qu'il faut se dire, c'est que lorsque ça baisse, eh bien, il faut effectivement s'attendre à ce qu'on nous balance un coup tordu pour faire remonter les cours. Donc, si vous nous avez bien entendu la semaine dernière, et même les semaines précédentes, ce n'est plus la peine, sauf si vous êtes un véritable joueur et que vous préférez la bourse au PMU, eh bien c'est pas la peine d'essayer de chercher du directionnel ou de gagner de l'argent en essayant d'accorder les fondamentaux avec la valeur des actions ou des obligations. Il faut rester complètement à l'écart de toute spéculation indicielle si on n'a pas l'âme d'un joueur. Donc, continuez de vous intéresser à des valeurs dites opéables. Alors c'est vrai que nous pensions plutôt à des petites valeurs et pas forcément à Monsanto racheté pour 62 milliards de dollars par Bayer, mais néanmoins il y a certainement des dossiers qui sortiront parmi les small caps. Elles sont en plus de ça très en retard par rapport au CAC 40. Le CAC perd environ 6% depuis le début de l'année et on est à moins 10 sur les small caps.
Et puis l'autre axe, c'est évidemment rechercher les fintech qui proposent des services dont on peut presque garantir le succès auprès du grand public. Fintech qui peuvent éventuellement être rachetés par leurs concurrents, les banques, et forcément, elles mettront sur la table une grosse prime pour convaincre les actionnaires, mais rester à l'écart de la spéculation indicielle. Vous l'avez constaté, le 49.3 peut sortir à n'importe quel moment.